Bienvenue à la série de conseils pour enseigner à utiliser l'information de façon éthique. Elle s'adresse principalement aux enseignants impliqués lors du passage des élèves du primaire au secondaire. Elle vous est présentée par Cuselyn et Dean. Vous pouvez visionner cette série dans l'ordre ou passer directement aux conseils qui vous intéressent. Nous espérons ajouter des astuces supplémentaires, donc n'hésitez pas à suggérer d'autres sujets à Cuselyn. Comme enseignant, vous avez sûrement à cœur de montrer comment éviter le plagiat. Pour ce faire, les élèves doivent apprendre à citer, paraphraser et rédiger une bibliographie ou médiagraphie. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'aider vos élèves à utiliser l'information de façon éthique. Une citation est l'action de rapporter les propos écrits par un auteur que l'on décide de reproduire dans un travail de recherche. La citation sert à mentionner que l'élève a utilisé des informations écrites par une autre personne. Il apprendra ainsi à respecter le droit d'auteur en reconnaissant le travail accompli par d'autres créateurs. C'est une bonne discipline pour l'élève d'apprendre à bien citer pour éviter d'être accusé de plagiat. De plus, une citation donne de la crédibilité au travail de l'élève. Il y a deux types de citations, citation courte et citation longue. En règle générale, celle de moins de 3 lignes est considérée courte et celle de plus de 3 lignes est considérée longue. Chaque type de citation obéit à des règles particulières. Les deux prochaines diapositives montrent des exemples des deux types de citations. Voici un exemple de citation courte. Elle est insérée dans le texte, elle est mise entre guillemets et précédée de 2 points. Elle est suivie d'un appel de notes qui renvoie à une note en bas de page. N'oubliez pas que l'élève doit indiquer la source de ces citations à 2 endroits, soit dans la note en bas de page et dans la bibliographie ou médiagraphie à la fin du travail. Voici un exemple de citation longue. Elle est détachée du texte par un interligne double, elle est mise en retrait du texte par une tabulation à gauche et à droite, et elle est inscrite à interligne simple sans guillemets. La citation longue doit être suivie d'un appel de notes qui renvoie à une note en bas de page. N'oubliez pas que l'élève doit indiquer la source de ces citations à 2 endroits, soit dans la note en bas de page et dans la bibliographie ou médiagraphie à la fin du travail. Il est essentiel que l'élève apprenne ce qu'est une paraphrase. Apprendre à bien paraphraser est un atout pour réussir à éviter le plagiat. La paraphrase est la reformulation complète de l'idée d'un auteur rapportée dans ses propres mots. Il ne faut pas changer le sens original. Il faut indiquer sa source dans la bibliographie ou médiagraphie. L'utilisation astucieuse de la paraphrase démontre une bonne compréhension du sujet de recherche de la part de l'élève. Voici les éléments à enseigner pour bien paraphraser. Il faut d'abord lire le texte original pour en comprendre le contenu. Ensuite, il faut le reformuler en utilisant des synonymes et réorganiser les mots et les phrases. Certains mots et expressions ne peuvent pas être modifiés, comme par exemple les noms, les dates et les titres. Il faut enseigner à vos élèves d'éviter de copier le texte original tout en gardant le même sens. Afin d'éviter les accusations de plagiat, les élèves auront à rédiger une bibliographie. Cette bibliographie est la liste complète des sources d'informations imprimées, consultées, utilisées, citées et paraphrasées dans un travail. L'élève doit bien comprendre qu'une liste complète inclut les textes qui ont été consultés mais qui n'ont pas été retenus pour l'écriture du travail. Au Québec, le terme médiagraphie est de plus en plus utilisé pour refléter adéquatement la variété des sources d'information. La médiagraphie est la liste complète des sources d'information imprimées, audiovisuelles et numériques consultées, utilisées, citées et paraphrasées dans un travail. Par cela, on parle de vidéos, d'émissions de radio et de télévision, de sites Internet, d'articles de périodiques en ligne, de blogs, etc.
La bibliographie ou médiagraphie se trouve toujours à la fin d'un travail. Elle inclut les documents imprimés ou électroniques, les images, les cartes et les graphiques. Elle n'inclut pas des faits connus de tous. De plus, il n'est pas nécessaire de citer la provenance d'un proverbe ou d'un dicton, par exemple, après la pluie, le beau temps. Les élèves doivent savoir quels sont les éléments d'une bibliographie ou d'une médiagraphie. Ils doivent apprendre à les repérer dans un livre ou dans une production numérique. Ces éléments sont le titre, l'auteur, la maison d'édition ou de production, l'année de publication et l'adresse URL d'un document consulté en ligne. L'enseignant détermine le style bibliographique qui convient le mieux à ses élèves. Le style bibliographique est un ensemble de règles pour organiser les éléments d'une notice bibliographique. Il y a des styles bien connus tels que la norme APA, American Psychological Association, la norme MLA, Modern Language Association, ou la méthode Dion. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le style bibliographique sélectionné, il est important de l'appliquer tout au long d'un travail. L'enseignant détermine le style bibliographique le plus approprié pour le niveau scolaire de ses élèves. Voici un exemple de style bibliographique très simple et un exemple plus complexe. Cela pourrait être une bonne occasion de parler aux élèves de la couverture d'un livre, de la page titre et de l'endos de la page titre. L'enseignant pourrait aussi montrer aux élèves à repérer les éléments médiagraphiques d'un site web. Voici un exemple de médiagraphie suivant la norme APA. Remarquez l'emplacement de la date de publication. Elle est entre parenthèses. Voici un exemple de médiagraphie suivant la méthode Dion. Remarquez l'utilisation de la majuscule et des guillemets français. Merci d'avoir consulté cette série de conseils servant à promouvoir l'utilisation éthique de l'information. Elle a été préparée par Cuslin et Dean. N'hésitez pas à explorer les ressources complémentaires et les autres vidéos de cette série.